les amis, aujourd'hui je vais raconter 3, 2, 1, on saute, ok? Alors je vais commencer par une claire matinée de printemps. Je contemplais le paysage à travers le hublot de l'avion. Déglingé dans lequel je voyageais, le ciel était bleu, les nuages moelleux, comme du mascarpone. Non, moelleux, comme du mascarpone. La mer plate, calme, transparente, seule ombre au tableau. J'avais d'abominables nausées. Et oui, le souffle du mal de l'air. À un moment, mon neveu Benjamin s'exclame. « Regarde, l'île est là! » Tonton Jard couina ma petite cousine Jacqueline. « Prêt à sauter? » Que nenni, je n'étais pas prêt du tout. Primo, mon estomac était noué comme une tresse de mozzarella. Secondo, au fait, je ne me suis pas encore présentée. Mon nom est Stelline Geronimo Stelline et je dirige l'écho du Rongeur, le journal le plus célèbre de l'île des souris. Donc ce matin-là, je survolais la mystérieuse île Météore et je devais sauter en parachute au-dessus de l'une des plages. Resquic. Il n'y a vraiment pas autre moyen de s'y poser. Jérôme Peltron, tu vois une autre solution? Masticota, traquenard. Vas-y, répète après moi. Comme secoue-toi ou tu vas tomber à côté. Allez, cousine-nous net. Une fois dans ta vie, attaque-moi tout simple. Garantie sur friture. Et 1, et 2, et 3. Rapido et à toi. Puis mon cousin ouvrit la porte de l'avion. Un tourbillon d'air nous accélait. Les ailes de l'appareil grincèrent. Et mon cœur se mit à battre la chamade. Boum, 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 boum. Je m'approchais de l'ouverture en m'efforçant de ne pas regarder en bas. Mes genoux tremblaient comme de la conqualotte. Soudain, l'avion tressaute. Je perdis l'équilibre et tombai dehors. À l'aide! Comme m'étais-je fourré dans un tel pétrin. Si vous tenez à le savoir, apprenez que tout a commencé comme ça. Ce matin-là, j'étais à mon bureau quand je reçus l'appareil urgent. Quoi? Où donc partir? Tout de me suite. Aussitôt, je filai à la maison pour faire ma valise. Ferme-toi! La mystérieuse île Météore nous attendait pour une nouvelle aventure du poil. On doit monter là-dedans. Ah! Vous comprenez maintenant pourquoi je me trouvais à mes milliers de kilomètres de chez moi, flottant dans le vide et en proie à une
frousse féline. Ah! Sous mes pattes, l'île météorite devient de plus en plus grand. Par mille mini-fromages affinés, je devais faire quelque chose. Je devais sauver ma peau. Je devrais ouvrir ton parachute. Géronimute. Je rappela Traclin. Quoi? Lui criai-je. Benjamin me hurla. Tonton G! Théo sur la poignée, oui, c'est vrai, la poignée du parachute. Mais où était-elle passée? Ça y est, trouvée, mais elle ne cessait de voltiger dessus, de là, par mille miaulettes qu'elle galère pour attraper. Enfin, je la saisis, tirai dessus et en une seconde, flou, par mille mimolettes, le parachute s'ouvrit, sauvé. Sur ce, une rafale de vent modifia ma trajectoire, m'éloigna de la plage et me poussa vers la forêt. Oh non, je fonçais droit sur un immense palmier. Boing! Le parachute se prit dans une branche et je restais suspendu en l'air comme une aumônière au roquefort. Traquenard, Ben et Traclin atterrirent en douceur sur le sable doré de la plage visée. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tout va bien, mon petit tonton, me demanda mon neveu. J'allais lui répondre quand quelqu'un s'exclama. Par la barbe de mon grand-père pirate. On vous attendait, nous retournâmes et découvrîmes Génie. À côté d'elle se tenait Karina, vent fossilant, mon ami paléontologue. Sachez que Génie et Karina font partie d'une dino. Le département investigation sur la nature oublie auquel nous appartenons, nous aussi en qualité d'agents spéciaux. Concrètement, le dino se consacre à l'étude des dinos de l'île Météore. Et comment je ne vous l'ai pas dit? Eh bien, sachez, chers amis rongeurs, que Météore est l'île unique au monde où le dino vit encore, mais personne ne doit le savoir dès lors. Géronimo, tu es prêt à prononcer notre serment? Me demanda Karina. Tout de suite, je m'éclaircis de voix et posant une patte sur mon cœur, récitais. Entre copains, on se soutient. Le secret, c'est sacré, laisse le rêve t'enchanter. Et voulez mes petits éclatent, je permettant, prêt à découvrir l'aventure qui nous attend. Alors répétez ce serme avec moi. C'est fait, parfait, tournez la page.
Maintenant, je vais vous raconter. Suivez la carte, ok? Alors, Karina nous accueille en souriant. Bienvenue, cher ami. Quelle joie de vous revoir. Prenant un air décontracté, Traquenard demanda aussitôt. Alors qu'il a-t-il à accomplir aujourd'hui? Sauver un jeune animal en difficulté, retrouver un dinosaure en danger, affronter un tyrannosaure affamé. Jenny éclata de rire. Par tous les coqs de corvette corsaire, rien de tout ça. Vous êtes ici pour recueillir quelques souvenirs laissés par la Triceratops. Des quoi. Ah, nous avions enduré un voyage éprouvant, couronné par un saut de parachute, lors duquel nous avions frôlé l'extinction. Et tout ça pour ramasser des popos. Alors, demain, je vais raconter la suite de Suivez la carte, ok? Demain, je vais vous dire une information des Triceratops, ok? Alors, je vais vous voir demain. Au revoir!